Ce qu'on remarque sur cette vidéo, c'est vraiment un orateur hyper concentré qui semble surjouer à la limite la sérénité, le calme. Cela s'est matérialisé par des gestes ronds, accompagnés parfois de gestes pointus, qui sont la marque de dynamisme et de rigueur dans la façon de conduire son argumentation. Diffamé, mais en même temps déçu de BBC. On pouvait penser que BBC soit un média extrêmement sérieux, même si on comprend qu'en réalité, contrairement à ce que l'on peut penser de façon tout à fait... Soulignons d'abord que l'orateur Alioune Sall est du registre du baryton. Le baryton est une typologie vocale d'une voix chaude, apaisée. Je remarque une très bonne diction, une bonne articulation et l'utilisation durant tout cet exercice du moyen de sa voix parler. Oui, Alioune Sall ici a tout l'air d'être sur la défensive. Il a baissé à plusieurs reprises ses sourcils, exposant du coup ce côté défensif ou agressif de l'orateur. Mais dans le cas de figure qui nous intéresse, Alioune Sall étant attaqué, c'est tout naturellement qu'il apporte la riposte. Il se défend. L'exercice aurait pu avoir beaucoup plus d'épaisseur, la voix plus expressive, si l'orateur avait joué sur les différents tons. En convoquant par exemple le canal affectif, l'orateur aurait pu descendre d'un demi-ton. Au plan du non-verbal, on remarque ce regard introspectif, c'est-à-dire dans le vide, lorsqu'il est revenu sur les accusations de la journaliste de BBC au sujet des 250 000 $, ce regard introspectif semble indiquer qu'Alioune Sall se concentre sur son argumentation purement défensive. De ce mail, et s'il se trouve être un mail entre Franck Timis et ses trustees, ça ne me regarde pas. Je n'ai jamais demandé un tel paiement et je ne l'ai jamais reçu. Quand on accuse quelqu'un, il faut brandir ses preuves. Et j'attends que BBC, qui quand même est un média extrêmement sérieux, je parle devant le monde entier, puisse me démontrer que j'ai reçu un paiement de Timis Corporation de 250 000 $ à travers cette société Agritrans. La ponctuation oratoire du silence et de la respiration n'a pas été marquée durant tout cet exercice. Or, cette ponctuation est primordiale pour amener l'harmonie dans notre projet oratoire. Oui, mais coach, il ne faut pas perdre de vue que la préoccupation de l'orateur ici est de convaincre. C'est vrai, il s'est beaucoup appesanti sur le registre rationnel en utilisant le pince, le geste de précision, comme pour renvoyer l'image de quelqu'un qui maîtrise son sujet. Mais d'un autre côté, le pince peut signifier que l'orateur ne se livre pas entièrement, ou du moins jette des ondes d'ombre sur son récit. Convaincre et créer l'empathie vers le récepteur demande d'utiliser tous les outils de l'élément paraverbal. Or, dans cet exercice, beaucoup d'outils n'ont pas été utilisés. Par moments, ce calme ou cette sérénité est venue et bousculée par le doute, comme le montre le geste d'autocontact, c'est-à-dire lorsque l'orateur est en contact avec son propre corps, un geste de réassurance. Vers la fin de la vidéo, d'ailleurs de l'interview, on voit Alioune Sall jouer un peu avec ses mains qui ne cessaient de se toucher. Nous ferons nôtre les conseils de Winston Churchill, qui disait que une improvisation se travaillait 100 fois, 1000 fois. Notre orateur a-t-il répété, travaillé son discours? Disons qu'il a manqué de spontanéité. Il n'a pas lâché prise.